Bonjour Valérie Donzelli. Bonjour. Bonjour Madame la Présidente du prix de la citoyenneté du Festival de Cannes. On compte sur vous. Le prix de la citoyenneté, c'est quoi? Le prix de la citoyenneté, c'est quoi? Un film citoyen, c'est un film qui a quand même des valeurs de laïcité, d'humanisme, quoi d'autre. C'est un prix qui est assez beau parce que c'est un prix purement politique aussi, mais aussi artistique parce qu'on doit aussi choisir un film qui fait une proposition de cinéma qui nous touche et qui est peut-être aussi novatrice. Alors là, on n'est pas avec des manchots, parce que ce sont que des films de la compétition officielle. Ouais. Donc ce sont quand même des gens qui ont fait leurs preuves, même s'il y a un premier film d'une réalisatrice. Voilà. Ça, c'est bien. C'est bien qu'il y ait oui. au moins un premier film de jeune réalisatrice. Oui, c'est assez... Diamant brut. assez intriguant. Ouais, Diamant brut, tout à fait. Ouais, donc ça c'est super. Tiens, L'amour et les forêts. Moi j'ai adoré ce film. Oui. Incroyable. C'est un film fort aussi qui disait des choses. Parce que quand on parlait de citoyenneté, là ça parlait de harcèlement, ça parlait de domination, ça parlait de liberté. Oui, mais de toute façon, le cinéma, il est politique. Quand on fait un film, on raconte toujours quelque chose, même si c'est pas le thème du film. Le cinéma, c'est une fenêtre qu'on ouvre sur le monde, observé par quelqu'un. Donc on est à la fois dans la tête de quelqu'un et en même temps, dans une forme de réalité du film. Ouais, Melville Poupeau et Virginie Efira, voilà, on voit des images là de la bande-annonce de ce film. Et là, c'est vrai qu'on se dit dans ce festival 77e du nom que la parole des femmes, par exemple, ça c'est important. La parole qui se libère. Mais en fait, ce qui est important, c'est la parole des femmes, mais la parole tout court, le fait de pouvoir être libre de parler, en fait, et de faire les films qu'on a envie de faire. Après, ce qui est autre chose, là, ce dont vous parlez, c'est la parole des femmes qui se libèrent, mais pas forcément à travers les films, qui se libèrent aussi de tout ce qu'elles subissent depuis tant de siècles. Oui. C'est ça dont vous parlez. Donc effectivement, là, à Cannes, on en parle beaucoup parce que on parle c'est très médiatique. Judith Godrèche qui présente un film, un court-métrage. Oui. C'est aussi ça, c'est un cinéma qui milite pour que les choses changent. Oui, pour que les choses changent, mais pas que dans le cinéma, dans le monde entier, en fait, dans tout corps de métier. Donc le cinéma est un outil parfait pour pouvoir comme ça semer des graines et rendre médiatique quelque chose, mais c'est tous les corps de métier qui doivent le cinéma, respecter les femmes. Le cinéma a cette force aussi de justement d'éclairer sur ces questions-là. On voit des affaires, on voit des gens qui sont mis en cause. Là, il y a un grand bouleversement. On a parlé de MeToo sur le tapis rouge. Oui, il y a un grand bouleversement qui s'est opéré depuis quelques années, et c'est bien que cette chose existe, que ce bouleversement existe, qu'on ne peut pas tout à fait continuer de fonctionner à l'aveugle comme avant. Collectif 50-50, ça vous dit quelque chose, ça, Valérie? Oui, alors d'ailleurs, ça a complètement changé, là. Je crois que moi, j'y étais tout au début, et je crois qu'il y a eu tout un... Sur cette question du collectif 50-50, je ne suis pas sûre d'en faire encore partie. Mais j'aimerais bien, mais c'est... Pourquoi ? C'était l'idée de l'égalité des femmes et des hommes, oui, alors le collectif 50-50, au départ, en tout cas, tout au début de la fondation de cette chose-là, c'était assez beau parce que c'était vraiment sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, c'était 50-50 en 2020, je crois, à l'époque. Donc là, on est en 2024. Je crois qu'on n'est toujours pas à 50-50. Il n'y a pas la parité partout. Peut-être, là déjà en sélection officielle, il y a 4 films réalisés par des femmes. C'est pas beaucoup. Ouais. Alors je dis pas qu'il faut choisir les films parce que c'est des femmes qui les ont réalisés, mais c'est toujours surprenant cette chose-là. Oui, c'est quand même, on peut se dire que c'était un milieu d'hommes, le cinéma. Quand vous avez commencé, tout ça, vous avez senti ça? Je me suis pas posé la question comme ça. Mais oui, c'est un milieu d'hommes, mais toujours d'ailleurs. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on fait de la résistance, de toujours faire de la résistance depuis que je suis née en fait. Donc, mais c'est bien, ça change. Moi je vois ma fille, elle voit les choses différemment. C'est pour les générations à venir là, que ça va faire beaucoup de bien. C'est-à-dire qu'elle voit les choses maintenant, c'est acquis que les choses ne doivent plus être comme avant.
en gros. Oui, c'est même pas que c'est acquis que les choses doivent plus être comme avant, c'est qu'elle se considère pas, elle s'excuse pas d'être une femme, elle se considère pas, voilà, à devoir faire ses preuves parce que c'est une femme. Non, non, elle se sent elle est très ancrée dans la réalité. Ouais. Et ça, au fond... D'individu à individu. Oui. C'est pas une question d'homme ou de femme, c'est pas une question de genre en fait. En tout cas, je vois pour la jeunesse qui arrive. Oui, mais quand on parlait du prix de la citoyenneté, Valérie, oui. dont vous présidez ici, oui, on disait aussi c'est la laïcité, c'est aussi les menaces, aussi, voilà, la liberté individuelle, la démocratie au fond. Oui, de ça, et puis de la liberté intime aussi, d'être un homme, une femme, d'être non-genré, d'être ce qu'on veut en fait, qu'on arrête de vouloir mettre les gens dans des cases, quoi. Ouais. Ça, je crois que c'est important. Oui, oui. Puis au-delà, quoi, une menace peut-être pour la liberté, la démocratie. Vous avez été engagé politiquement, c'est-à-dire au fond, le cinéma est aussi un acte politique. Évidemment, bien sûr. Mais je crois que là, à l'endroit du Festival de Cannes, c'est un endroit où ça c'est protégé quand même. Oui. Mais il y a une crainte par rapport, on voit la montée des populismes, on voit un certain nombre de choses. Ben évidemment qu'il y a une crainte, on a tous très peur, mais justement c'est pour ça qu'il faut protéger la culture, il faut protéger ces vecteurs de pensée, il faut protéger la pensée, il faut donner aux gens à réfléchir et à réfléchir bien, il ne faut pas les abreuver de conneries. Et... C'est le cas actuellement ? Bah, moi je trouve un peu quand même, non ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on voit bien qu'on va vers une espèce d'appauvrissement de l'esprit, quoi. Enfin, dans le domaine culturel, télévisé. Mais sur beaucoup de choses, sur le fait qu'on ne... Je sais pas, enfin, c'est l'époque qui veut ça, j'invente rien, enfin, je veux dire, les gens passent... Enfin, ça, on le voit, même les livres, les gens lisent moins, les gens... Enfin, il y a quand même... Enfin, je ne vais pas vous m'emmener sur un terrain, je ne fais pas de la politique, moi je dis juste ce que je ressens et je vois bien que même on est dans une époque où les gens ne réfléchissent pas beaucoup, quoi. Tout est impulsif, tout est immédiat, tout prend des proportions dingues, puis après ça s'arrête, enfin, il n'y a pas de pensée. Les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle... Non mais ça c'est encore autre chose, l'intelligence artificielle, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, donc ça fait peur, mais c'est quelque chose qui peut apporter aussi des choses merveilleuses, enfin... Ça commence, elle commence où, elle s'arrête où. Ce qui fait peur, c'est où est-ce qu'elle va s'arrêter. Mais je pense qu'il peut y avoir des bonnes choses En fait, il y a du bien dans le progrès. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours aussi à quel profit, voilà. À qui ça profite, tout ça, c'est ça qui fait un peu peur. Ouais. Et en même temps... Si c'est que le profit, bon... Mais en même temps, je pense à un film que j'avais adoré, Notre-Dame. Oui. Je pense à cette Moi, je le trouve très citoyen, ce film. Moi, j'adore. Est-ce qu'on m'a demandé, justement, tout à l'heure, à quel film vous donneriez le prix de la citoyenneté dans ma filmographie ? J'ai réfléchi, je me suis dit, et je me suis dit, Notre-Dame. Elle s'appelait Crayon, je crois, l'héroïne. Ouais. Je trouve que Maud Crayon, elle aurait pu... C'est une héroïne qui devait revoir Notre-Dame, c'est-à-dire en fait faire l'architecture. Oui, et surtout c'est une femme qui se débat dans son quotidien, qui gère tout, qui est honnête, qui est combattante. Oui. Et ça, c'est génial d'incarner ce genre de personnage, Valérie. Ah bah oui, non seulement c'est génial de l'incarner, mais j'ai écrit le rôle pour moi. Ouais. Donc il faut au moins que je sois contente de le faire. Parce que... Oui, mais quand on dit ça, c'est être citoyen, c'est au fond de dire voilà, c'est pas parfait, mais on doit se battre, c'est compliqué, oui, mais on se débrouille. de déjà bien se comporter dans son petit périmètre. Chacun se comportait bien dans son petit périmètre, déjà le monde irait un peu mieux. Mais alors, il y a de l'espoir alors, parce qu'on pensait tout à l'heure, on pensait de votre fille et tout, elles ont de l'espoir comme ça, cette génération-là. Je peux pas faire de généralité, mais oui, moi les jeunes filles que je côtoie, je trouve qu'elles sont... Et même les jeunes hommes aussi. C'est pas du tout la même façon de se considérer, et donc, du coup, le système est enrayé. Ouais. Merci. Elles ne s'excusent pas d'être des femmes. Mais non. Ça, c'est nouveau, ça, ou pas ? Non, c'est pas... Oui, c'est nouveau, parce que moi, ma génération, quand j'étais petite, c'était pas tout à fait la même histoire. Merci Valérie Donzelli, merci Madame la Présidente du prix de la citoyenneté du Festival de Cannes. Et on ajoute, j'adore vos films. On adore vos films. Ah, merci, c'est gentil. Formidable. Bon, merci. Que j'ai pas dit trop de conneries. Vous pouvez le redire dans le micro, vous espérez ne pas avoir dit quoi ? Non, je ne redis pas, c'est pas comment ça s'appelle, un zapping. Merci Valérie.